Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, je vais vous révéler le secret de Léon Marchand qui lui a permis de remporter les 4 médailles d'or au sein des mêmes Jeux Olympiques. Cette technique de récupération, Léon va en parler dans une interview, il s'agit de la cohérence cardiaque, qui est en réalité une méthode de respiration qui permet schématiquement d'arriver à synchroniser les différents systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques pour arriver à un état de relaxation et donc un état de bien-être, de sérénité et le fait de pouvoir arriver à mieux gérer son stress, que ça soit directement avant les compétitions mais aussi en dehors afin d'avoir une meilleure récupération au sens large. Et l'occasion est rêvée pour parler de cette méthode puisque vous êtes très nombreux à m'avoir posé des questions dessus. Ça fait déjà un moment que je recevais des questions, mais là avec cette interview, avec le fait que Léon ait fait un buzz phénoménal et à juste titre parce que très sincèrement je pense que l'on tient un champion incontestable pour de très nombreuses années à venir et donc c'est l'occasion de vous parler rapidement de la cohérence cardiaque. Et je vais être honnête, j'en aurais moi-même besoin parce que je voulais tourner initialement cette vidéo un petit peu plus tôt dans la journée et non pas en sortant d'astreinte après avoir travaillé une bonne partie de la nuit et une bonne partie de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait donc des astreintes où j'ai été appelé sur des urgences? Mon système nerveux sympathique, c'est-à-dire tout ce qui va sécréter de l'adrénaline et du stress, s'est activé fortement. Donc mon corps a été mis fortement sous tension avec des prises de décision à faire, du travail de nuit, des réveils en sursaut quand le téléphone a sonné. Et donc je suis actuellement un petit peu stressé, en tout cas plus qu'à mon habitude. Et quand le corps est stressé, eh bien on est un petit peu moins, on va dire, clair au niveau mental, on dort moins, on a également une accélération du rythme cardiaque qui n'est peut-être pas énorme, mais je suis actuellement un petit peu plus, on va dire, tachycarde qu'à mon habitude parce que justement, il y a tout ce que je vous ai dit, hein, le manque de sommeil, l'activation de ce système nerveux et donc j'aurai tout à fait intérêt à le faire redescendre et à activer le système nerveux qui est l'opposé du sympathique. C'est celui qu'on appelle le parasympathique ou le système vagal. C'est celui qui va mettre le corps au repos, qui va lui permettre de se calmer, de dormir, de digérer, d'effectuer toutes les fonctions dont on n'a pas besoin quand on est face à un stress. Et donc le but pour moi maintenant, si je veux passer une bonne nuit et ne pas être comme une pile électrique mais de la mauvaise façon, on parle pas là de la bonne énergie mais simplement de l'espèce de pseudo-énergie comme quand on boit du café après une mauvaise nuit de sommeil, c'est un petit cache-misère qui va vous accélérer, vous agiter, vous réveiller un petit peu mais au final vous n'avez pas vraiment de l'énergie, c'est simplement quelque chose qui va compenser et que vous allez devoir payer plus tard. Donc il y a ces deux systèmes qui cohabitent et qui justement sont régulés. Et pour revenir donc sur la méthode de cohérence cardiaque, il faut d'abord comprendre rapidement qu'est-ce que la variabilité de la fréquence cardiaque. Là, vous allez mettre la vidéo sur pause dès que j'ai fini mes explications, mais si on se concentre sur son rythme cardiaque et notamment sur son pouls, on peut penser qu'il est régulier et de façon très grossière, il va l'être, mais pourtant le pouls n'est jamais véritablement régulier et il va notamment varier en fonction de la respiration. Typiquement, si vous prenez une grande inspiration, la fréquence cardiaque va s'accélérer un petit peu. Et à l'inverse, quand vous allez expirer profondément et lentement, vous allez voir que votre rythme cardiaque va se ralentir un petit peu et c'est lié principalement à l'activation du système vagal, c'est-à-dire parasympathique, par le biais de la respiration. Je pourrais expliquer une partie des mécanismes, mais notamment c'est lié en partie avec la respiration qui va modifier le retour veineux et activer les nerfs en fonction de la distension. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué on va dire, mais en gros, quand on expire, on va activer plus le système vagal. Ça veut donc dire que quand on expire profondément et lentement, on va arriver à réduire sa fréquence cardiaque de façon plus ou moins importante. Et je dis plus ou moins importante parce que là encore, la variabilité de la fréquence cardiaque en fonction des cycles respiratoires est variable en fonction des personnes et en fonction, même au sein d'une même personne, des périodes selon comment a été la récupération. Petite parenthèse, c'est pour ça que la variabilité de la fréquence cardiaque est utilisée comme un marqueur de récupération avec notamment des montres connectées, mais c'est un autre sujet que j'aimerais bien d'ailleurs aborder un de ces quatre, fin de la parenthèse. Donc ça veut dire que justement cette variabilité de la fréquence cardiaque, le fait que le cœur va s'accélérer
et ce ralentir est variable selon les gens. Et pour la plupart des gens, on va dire qu'il sera modéré, mais j'ai déjà vu des gens qui ont une énorme variabilité, et notamment quand ils expirent, leur fréquence cardiaque peut clairement ralentir à 35-40, alors qu'avant ils étaient par exemple à 60. Donc des fois le cœur peut carrément donner l'impression de faire presque des pauses simplement en expirant. Maintenant, on va revenir à la cohérence cardiaque parce que là vous vous dites mais il est en train de parler, qu'est-ce qu'il veut nous dire et c'est quoi la méthode justement de relaxation qui permet d'arriver à mieux gérer son stress. Cette méthode, c'est la méthode de la cohérence cardiaque qui va permettre de mieux homogénéiser les cycles respiratoires pour arriver justement à réguler sa fréquence cardiaque et sa variabilité de la fréquence cardiaque de façon beaucoup plus, on va dire, rythmée que quand on respire normalement où la variabilité est beaucoup plus anarchique. Et le fait d'arriver justement à mieux régler ses cycles respiratoires et à mieux régler, on va dire, entre guillemets, sa fréquence cardiaque, ça permet donc de diminuer le stress par l'augmentation du système vagal, donc celui qui va vous relâcher, mais aussi ça pourrait avoir, et je mets des guillemets parce que actuellement il y a de plus en plus de recherches, mais le fait justement d'arriver à diminuer son stress et d'améliorer sa récupération comme ça, permettrait d'avoir un impact positif sur certaines maladies, notamment des maladies comme l'anxiété, la dépression ou encore des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension ou autres, ou même l'athérosclérose, en gros le fait d'avoir les artères malades, tout simplement parce que le stress est une composante qui va être délétère sur ces maladies. En gros, quand on est moins stressé, le risque cardiovasculaire diminue. Le fait d'être en permanence speed, hyperactif, hyper agité, en colère ou autre, eh bien c'est pas très bon pour le cœur parce que le stress de façon globale n'est pas bon pour le cœur. Donc la cohérence cardiaque dont se sert Léon pour mieux arriver à contrôler son stress et à donner le meilleur de lui-même avant les épreuves, le but ça va être de trouver une fréquence respiratoire qui soit relativement lente. En général, on dit que c'est aux alentours de 6, mais ça peut varier un petit peu, 5, 7 respirations par minute. Des respirations qui vont être profondes, amples et relativement conscientes afin justement de mieux réguler cette variation de fréquence cardiaque et d'augmenter l'activation du système vagal. En général, alors on peut soit utiliser des applications, soit se concentrer dessus pour arriver à rythmer à environ, on va dire 6 par minute respiration, mais là encore, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont arriver à mieux se réguler avec 5 respirations par minute, d'autres ce sera un peu plus élevé autour de 7, mais en gros, il faut que chacun essaye et trouve ensuite sa bonne fréquence respiratoire. Et vous allez donc faire ça, des inspirations et des expirations lentes pendant plusieurs minutes. En général, on va conseiller 4-5 minutes afin de ressentir justement un état, alors je vais dire de plénitude, le mot est un petit peu joli, mais en tout cas, un état de relaxation supérieur qui va vous aider à mieux gérer votre stress. Et le fait de faire justement de la cohérence cardiaque qui peut être faite n'importe quand dans la journée et autant de fois que vous le voulez, alors pas pendant toute la journée bien sûr, mais je veux dire ça peut être fait éventuellement 2 fois dans la journée, ça peut être fait pendant la pause déjeuner entre midi et 2 au travail, ça peut être fait le week-end, ça peut être fait avant de s'endormir, bref vous pouvez choisir et vous pouvez le faire tous les jours pour justement vous aider à mieux lutter contre votre stress et à mieux récupérer afin de devenir un grand champion comme Léon. Voilà pour cette petite aparté sur la cohérence cardiaque qui est déjà bien connue de très nombreuses personnes, mais qui mérite à l'être encore plus parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, parce que c'est très simple à utiliser, parce que c'est gratuit et surtout parce que ça peut avoir de nombreux bienfaits sur le stress et sur votre vie quotidienne. J'espère que cette petite parenthèse vidéo vous aura plu. N'oubliez pas avant de partir de mettre un pouce bleu et un abonnement à la chaîne si ça vous a plu pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi également sur TikTok et sur Instagram ledoc.pm. Et sur ce, avant que j'aille comater pendant, je pense, les prochaines 24 heures, jusqu'au prochain appel bien évidemment, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Salut à tous.